ainsi prier avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette merveilleuse famille où Dieu a écrit l'histoire de l'expansion du royaume dans notre génération à travers ta vie, à travers ma vie. Dis à ton voisin, ma vie comptera. Il a accompli un chef-d'œuvre, une œuvre merveilleuse. Et vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à la famille Impact Centre Chrétien qui est en communion avec nous chaque dimanche par Internet et qui contribue avec nous également chaque dimanche sur Internet à travers leurs dîmes, leurs offrandes. Alléluia. C'est la preuve qu'on fait partie de la famille lorsqu'on contribue. Si tu as un enfant dans la maison qui ne lave jamais la vaisselle, qui ne nettoie jamais, qui ne fait rien, tu vas te demander si c'est un enfant de la maison. Tous les enfants doivent mettre la main à la pâte et tout le monde doit contribuer. Voilà, c'est ça qui pousse connaître la famille. Si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on n'est pas la famille. On est juste un visiteur. On est juste un visiteur. Il y a des visiteurs réguliers. Hein. Il y a des gens qui se pointent chez toi tous les jours, ils sont en visite. Mais quand on est dans la famille, quand quelqu'un se sent membre de la famille, alors il fait ce qu'on fait dans la famille. Si c'est vrai, je veux entendre un bon amen. Donc vous qui êtes avec nous en communion sur Internet, vous prouvez que vous êtes la famille, pas en disant je suis la famille, mais en montrant que vous êtes la famille. Je ne connais aucune famille où un enfant ne fait rien, il laisse les autres tout faire. Peut-être chez toi il fait ça, mais chez moi, on va prendre son oreille, là où j'ai grandi, on prend l'oreille, on tire l'oreille, et généralement tu as compris le message. Dis Amen. Avant, dis à ton voisin, avant que je commence mon message, j'espère que toi aussi tu fais partie de la famille. Il n'y a pas qu'Internet. Je sens, à son regard là, je sens que... Ok, est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur ce matin? Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Dis à ton voisin, j'espère que toi, tu es dans la famille. Hein? Que tu contribues quand même quelque part. Hein? Avec ton temps, tes talents, mais aussi tes trésors. Hein? J'espère. Hein? Si tu ne le fais pas, après, il ne faut pas te plaindre. Seigneur, pourquoi eux seulement? Mon gars. Dis avec moi, gloire à Dieu. Donc, comme je vous avais annoncé aujourd'hui, le thème de mon message s'intitule « Comment devenir riche pour Dieu ». Donc, ne fais pas comme si ça ne t'intéressait pas. Bon, soyons honnêtes. Qu'est-ce que ça intéresse? Toi qui n'as pas levé la main là. Ah! Même le dimanche matin, tu mens. Le jour du Seigneur, tu mens. J'ai dit, qui est intéressé par ce sujet? Je te vois, toi qui ne lèves pas la main là, je te vois. Hein? Bon, Dieu merci, 90% au moins levé la main. 10 autres pourcents, ok, gloire à Jésus. Amen. En cette période de vœux, le mois de janvier, c'est la période des vœux. Nous avons présenté de nos vœux. Nous avons parlé la semaine dernière de l'importance de s'engager avec Dieu, de faire un vœu, le vœu de ramener les nations à Dieu. C'est un vœu, dis Amen. Et nous voulons voir aujourd'hui un autre domaine dans lequel il est important de cultiver l'habitude de présenter des vœux au Seigneur. On l'a fait le 31 décembre en parlant d'offrandes, de tout ça. Et aujourd'hui, on veut aller un peu plus loin. Et comme je disais la semaine dernière, depuis que je suis pasteur, c'est la première fois que le Saint-Esprit me donne la conviction d'enseigner et d'expliquer le comment on devient riche pour Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai reçu que les années à venir sont des années qui seront mauvaises pour le monde. Ce sont des années où la pauvreté augmentera à cause du ralentissement de l'économie mondiale. Ce sont des années où, à cause de le ralentissement de l'économie mondiale, la chute du pétrole, l'insécurité liée au terrorisme, font en sorte que les années à venir seront difficiles pour la plupart des habitants de la planète. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Et ce n'est pas sur le point de changer. Les pays qui hier étaient en forte croissance, comme le Brésil, la Chine, désormais sont en train de connaître des problèmes économiques, un ralentissement certain qui va affecter le reste du monde, à l'exception des gens, j'ai entendu, qui seront divinement portés, à l'exception des gens qui auront activé une alliance de bénédiction avec Dieu, et ceux-là opéreront au-dessus de la mêlée. C'est ce peuple qui ne subit pas les circonstances, mais qui les domine, que j'ai
reçu, excusez-moi, c'est ce peuple qui ne subit pas les circonstances, mais qui domine ces circonstances que je veux préparer en ce début d'année, car les jours sont mauvais. On sait, même parmi vous, certains sont déjà riches. C'est bien, gloire à Dieu pour vous. Mais en réalité, Dieu n'est pas impressionné. Nous ne sommes pas impressionnés. Personne n'est impressionné. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas devenir riche. C'est devenir riche pour Dieu. Voilà pourquoi je ne suis pas impressionné par les gens riches. Je suis content pour eux. Mais quand je regarde de plus près, généralement, c'est juste leurs finances qui sont riches. Le reste n'est pas aussi prospère. Nous ne voulons pas la richesse du monde. Nous voulons la richesse de Dieu, parce que tu vas comprendre que la richesse de Dieu est associée à la prospérité dans tous les domaines. Voilà. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alors certaines personnes ne sont peut-être pas intéressées par cet enseignement parce qu'elles s'estiment satisfaites. Elles disent, ouais, la Bible dit d'être satisfait. Non, la Bible ne dit pas d'être satisfait. Dieu ne nous appelle pas à la satisfaction, Dieu nous appelle au contentement. Le contentement, je le répète, est différent de la satisfaction. Si tu es satisfait de là où tu es, de ce que tu fais, c'est très bien. Mais la vérité, c'est que des gens comme nous, on n'est pas satisfait parce que la plupart d'entre nous, on aimerait donner beaucoup plus. Et à Dieu et aux gens. Si c'est vrai, dis Amen. Donc, si tu veux donner plus, tu ne peux pas être satisfait de ce que tu as. Parce que tu reconnais que les besoins sont beaucoup plus importants que ce que tu as. Donc, en réalité, si tu as le cœur de Dieu qui bat en toi, tu voudras donner beaucoup plus. Donc, tu voudras récolter plus. La satisfaction, ce n'est pas le contentement. La satisfaction dit, je suis OK avec ce que je suis OK avec ce que j'ai. Le contentement dit, je suis reconnaissant pour ce que j'ai, mais je veux plus pour faire plus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce matin, je vais vous parler de ce que nous avons appris, de ce que nous avons compris, de ce que nous avons vu et pratiqué depuis des années et dont nous sommes certains que ça fonctionne. Je vais parler avec vous de ce que nous avons partagé et enseigné en privé uniquement, jamais en détail sur un pupitre, et qui a changé la vie de tous ceux qui ont écouté, qui ont imité, et qui peuvent certifier également que ça marche lorsqu'ils les ont appliqués. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Ceux qui ont compris ce que je vais expliquer aujourd'hui sont des témoins vivants qui peuvent attester, certifier qu'il est possible avec Dieu de commencer avec rien du tout et de se retrouver riche au bout d'un certain temps, mais une richesse qui a été provoquée par Dieu, parce que Dieu crée la richesse. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais si un papa a l'or et l'argent, c'est pourquoi il les a pourquoi? Ce n'est pas pour les donner à ses enfants. Voilà, notre intelligence sera renouvelée au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis avec moi, riche pour Dieu. Ça ne signifie pas avoir des millions d'euros bloqués sur un compte auquel on ne touche pas jusqu'à sa mort. Parce que ça, par contre, c'est la vanité. Non. Ça signifie devenir un grand contributeur dans le royaume de Dieu et en avoir suffisamment assez pour soi, sa famille et toute forme de besoin supplémentaire. Alors, permettez-moi de vous dire que si je n'étais pas un message vivant de ce que je vais vous dire, je n'enseignerais pas ce message. Je n'enseigne jamais une chose dont je ne suis pas un message. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas enseigner ce que je vais vous enseigner. Tu ne peux pas enseigner quelque chose dont tu n'es pas un message vivant, une épître vivante, une expérience vivante. Tu ne peux pas enseigner sainteté lorsque tu vis dans la souillure et le péché. Tu ne peux pas enseigner chasser les démons lorsque tu es oppressé par des démons. Tu ne peux pas enseigner devenir riche pour Dieu lorsque tu ne sais pas ce que c'est que de devenir riche pour Dieu. Donc, étant donné que par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, vous vérifierez auprès de la comptabilité si vous voulez vous amuser à faire cela, étant donné que je suis quand même aujourd'hui par la grâce de Dieu le deuxième plus grand contributeur financier dans cette église, dans cette œuvre Impact Centre Chrétien. Je suis le deuxième. Après le premier, je m'incline, c'est mon frère. Je suis le deuxième. Donc, ce que j'essaie de dire, en toute humilité, c'est que si on prend toutes tes offrandes, on prend les miennes, il n'y a pas photo. Pourtant, tu verras qu'en réalité, peut-être que je ne suis pas plus riche que toi, physiquement. Mais dans le royaume, je suis sûr, il n'y a personne qui me bat. À ICC, personne. Enfin, pas encore. Mais je prie que tu me dépasses au nom de Jésus.
Voilà. Si tu fais partie des gens qui décident de semer 1 million d'euros dans les bâtisseurs du royaume, là, quand même, tu vas me challenger. Mais quand je vois ton visage, je comprends que pour l'instant, nous devons encore prier en langue pendant 10 ans, alors j'ai de l'avance. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Alors, étant donné que je suis une personnalité, ce qu'on appelle un PPE, personnalité publique exposée, étant donné que je suis scruté, guetté, observé et épié, il y a des témoignages personnels que je ne partagerai pas sur ce pupitre parce que je ne suis pas écouté uniquement par ma propre famille, Impact Centre Chrétien. Donc il y a des choses en ce qui me concerne que je ne peux pas dire, mais que je peux partager en privé, mais pas devant un pupitre. Et j'ai la conviction, j'ai beaucoup prié pour demander au Seigneur qu'est-ce que je dois dire. Il m'a dit enseigne. J'ai dit est-ce que je dois parler? Parce que généralement quand je donne mon témoignage, les gens disent je vais donner. Ils sont challengés, ils disent partout où je vais. J'ai parlé à Bruxelles, je n'ai même pas enseigné, j'ai juste parlé à Bruxelles sur les bâtisseurs du royaume, leur version des bâtisseurs du royaume, encourageant les gens à donner 10 000 euros en 2 ans. Je veux 100 personnes qui donnent 10 000 euros en 2 ans. Et quand j'ai agrémenté ça avec mes témoignages, ils ont récolté 130 personnes qui se sont engagées, pas qui ont donné, hein, qui se sont engagées à donner au minimum 10 000 euros dans les 2 prochaines années. Ce qui est bien. Quelqu'un me dit gloire à Dieu? Voilà, donc en toute humilité, je peux te parler de ça. Je sais comment on fait. Sans manipuler, sans que ça vienne de l'Église. Alors, toute personne qui a de l'amour pour Dieu, demande à quelqu'un, demande à ton voisin, est-ce que tu as l'amour pour Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? On n'a pas dit l'amour de Dieu. Au moins, est-ce que tu aimes la chose de Dieu? Est-ce que tu aimes l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu aimes voir l'évangile annoncé? Est-ce que tu aimes voir l'église grandir? Est-ce que tu as de l'amour pour Dieu? Parce que toute personne qui a de l'amour pour Dieu est une personne qui aimerait devenir riche pour Dieu, afin de contribuer pour Dieu. Amen. Mais parmi toutes ces personnes qui aimeraient devenir riches pour Dieu, parce qu'elles ont de l'amour pour Dieu, un très bon nombre devient frustré et triste, exactement comme le jeune homme riche de Matthieu 19 que vous connaissez, celui à qui Jésus dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Là, le gars dit, mais non mon gars, je t'aimais bien, mais ce que tu me demandes là, tout de suite le visage du gars a complètement changé. Soudainement il était abattu. Il était joyeux, soudainement il est devenu abattu. Il dit, si c'est ça la condition pour te suivre, mon Dieu. Les disciples ont enchaîné en disant, mais qui peut donc être sauvé? Parce que le jeune homme riche a cru que Jésus voulait l'appauvrir. Il ne connaissait pas la fidélité de Dieu. Il a dit, celui qui abandonne, celui qui laisse son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses biens, ses richesses, ses terres, dans ce monde-ci, qui les donne. Il a dit, il recevra au centuple dans ce monde-ci. Avec des persécutions. Avec des tirs de snipers frustrés, aigris, jaloux, amers. Mais il va recevoir quand même des petits. Donc, si tu veux opérer dans cette dimension-là, sois certain que tu vas récolter ce que tu auras semé, mais avec des persécutions. On te tirera dessus, comme on me tire dessus. Je te conseille seulement de faire le dos rond, de te fortifier et d'avoir le visage semblable à un caillou. Parce que j'ai appris une chose, si tu veux réussir, la réussite t'attirera beaucoup de faux amis et beaucoup de vrais ennemis. Et réussis quand même. Dis à ton voisin, réussis quand même. De toutes les manières, avant que tu lui dises réussis quand même, il avait déjà décidé quand même d'y arriver. Donc, quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc, je disais que les personnes qui ont de l'amour pour Dieu dans le cœur et qui voudraient devenir riches pour Dieu, lorsque le Saint-Esprit leur explique comment on fait pour devenir riche pour Dieu, soudainement deviennent tristes et se refroidissent parce qu'elles n'ont pas compris la pensée de Dieu, la culture du royaume de Dieu.
Lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque nous sommes nés de nouveau, chacun de nous est né dans le royaume de Dieu, mais il habite dans ce monde. Et dès là qu'on est dans ce monde, on sera toujours confronté à deux systèmes de pensée ou deux choix de vie, deux manières de penser et d'agir. On sera confronté soit à l'amour du monde ou alors à l'amour du Père. Et la Bible nous dit, bien-aimés, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, l'amour du Père sera confronté à l'amour du monde. Mais c'est quoi l'amour du Père? On a vu que l'amour du Père, l'amour de Dieu, c'est un amour qui consiste à garder ses commandements et à mettre donc en pratique ses principes, ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes, à marcher selon ses lois. Dis Amen si tu me suis. Donc, l'amour du Père consiste à pratiquer ses commandements. L'amour du monde consistera à pratiquer les lois de ce monde, à marcher selon les lois, les principes de ce monde. Le monde est un système de pensée avec des lois, des principes. Si tu veux devenir riche, le monde te dira, tu dois travailler très dur. Tu dois y consacrer ta vie et ton énergie. Tu dois avoir les coudes solides afin de les frapper sur les gens pour te frayer un chemin parce que la concurrence est rude. Tu vas devoir, pendant que tu cours vers l'avant, mettre des pots de bananes discrètes juste sur les sentiers des autres afin que pendant que tu cours, eux, ils glissent et qu'ils slaloment. Et que toi, tu t'envoles. Petit, tu veux devenir riche. C'est un monde féroce. Un seul l'emportera. Fais en sorte que ce soit toi. Non, ne dis pas Amen, mon gars. C'est la preuve de ce que... on est ensemble. Mon frère, on est ensemble. C'est juste la preuve que notre système de pensée a besoin d'être renouvelé. Notre système de pensée a besoin d'être renouvelé. Je suis sûr qu'il a dit ça parce qu'il ne savait pas de quoi on parlait. Parfois, on est là, on écoute le message et puis dès que quelqu'un dit « Dis Amen !» Mais tu dis Amen à quoi? Juste dis Amen comme ça. Voilà. Dis avec moi, on est ensemble. Donc, est-ce que quelqu'un me suit? Le monde te dira que pour devenir riche, attention, tu dois avoir les bons réseaux, les bonnes connexions, les bonnes relations. Parce que si tu n'as pas tout ça, si tu n'as pas travail dur, tu dois travailler tellement dur, tu dois laisser la famille, tu ne peux pas tout avoir. Tu dois sacrifier ta famille sur l'autel de la richesse. Tu ne peux pas avoir les enfants, jouer avec les enfants. Tu dois dire, hey, non, je vous donne des jouets, je vous achète des jouets, mais papa, il doit travailler. La sueur de ton enfant. Ça, c'est la pensée, c'est la perspective du monde. Donc, tu dois mettre des pots de bananes, tu dois travailler très dur, tu dois éliminer la concurrence, tu dois vendre à tout prix, quitte à manipuler, à entuber le monde. La fin justifie les moyens. Si tu n'as pas ça, avec en plus les bonnes connexions, les bonnes personnes, voilà pourquoi tu dois intégrer. Le monde te dira ça, hein? Tu dois intégrer des petits groupes, des petits cercles ésotériques, parce que là-bas on échange des cartes de visite, parce que ça te permet de rencontrer quelqu'un, parce que petite, si tu n'as pas tout ça, ça va être compliqué pour toi de devenir riche. Et avec moi, c'est la pensée du monde. Et si ton intelligence n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu, tu penseras pareil et tu feras pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, dès qu'ils veulent devenir riches, au début, ils aimaient Dieu, ils étaient à l'église. Dès qu'ils ont commencé à vouloir créer la richesse, tu ne les vois plus. Dimanche, tu ne le vois plus. Le temps pour les autres, il ne l'a plus. Parce qu'il n'a pas compris. Tu peux être riche, mais on n'est pas impressionné. Nous, on ne veut pas ça. On veut la richesse. Quelqu'un me dit un bon amen. Un bon amen. Amen. Lorsqu'on n'est pas né riche, on n'a pas grandi riche, on n'est pas riche aujourd'hui, Pasteur Ivan, peut-on vraiment devenir riche pour Dieu? La réponse est oui. La réponse est oui. Quelqu'un me dit amen. La réponse est oui, c'est possible. La seule chose que tu vas devoir comprendre, c'est que le système de pensée n'est pas le même. Là où le monde te dira, travaille dur, sans cesse, sans relâche,
manipulent, vont à tout prix. Dieu te dira, premièrement, sois fidèle. Ça veut dire, prends soin de ce qu'on te confie. Deuxièmement, il y a beaucoup de lois, hein, mais les deux majeures que je vois, que Dieu te donnera, c'est sois fidèle dans les petites choses. La deuxième chose qu'il te dira, c'est cultive l'habitude de semer. Cultive l'habitude de donner. Donner à quoi? À l'œuvre de Dieu, aux gens oints par Dieu. Troisièmement, aux pauvres. Ce sont trois leviers dans lesquels il faut donner. Trois terrains dans lesquels il faut donner. Dieu, son œuvre, ses instruments et les pauvres. Mais quand Dieu dit de donner aux pauvres, attention, il ne dit pas de donner à tous les pauvres qui sont en Inde et en Chine et en Afrique et aux Antilles, dans le monde. Non! Quand Dieu dit de donner aux pauvres, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on donne à un pauvre, c'est une bonne terre. Non, le pauvre qui est une bonne terre, c'est le pauvre qui fait partie de la famille de Dieu. Il ne faut pas aller, parce qu'il y a des gens dans l'église qui n'ont pas à manger. Toi, tu dis, je vais faire un don pour l'Inde. Non, il y a des gens à côté de toi qui sont de ta famille spirituelle, qui n'ont pas à manger. Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 15, verset 7, il dit, s'il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, ton frère nécessiteux, ton frère qui est dans le besoin. Commence d'abord à aider les personnes de ta famille spirituelle et les personnes de ta famille humaine qui sont dans le besoin. Dis Amen. Ça fait du sens ou pas? Est-ce que ça fait du sens? Avec Dieu, il n'est pas indispensable d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des réseaux puissants, ni de manipuler les gens. Avec Dieu, si tu veux devenir riche pour Dieu, il est d'abord indispensable d'être disposé à semer, à donner, parce que chez Dieu, la richesse va toujours commencer par le détachement de la richesse. C'est pour ça que ton voisin risque de ne pas aimer. Ce n'est pas toi qui ne vas pas aimer, c'est ta chair qui ne va pas aimer. Ton esprit va dire l'heure de la victoire et de la délivrance a sonné dans ton cœur. Que Jésus soit loué. Ton esprit se réjouit de ce genre de paroles. Il dit, ça fait longtemps que tu désobéis. Tu ne vas pas donner le volant au Saint-Esprit. Ta chair va dire, non, pas cette parole. Parce que ta chair va regarder avec les 5 sens. L'œil va regarder, l'oreille va entendre, le compte a diminué, l'œil va voir, l'argent diminue. Mais non, je vais devenir riche. Tu ne peux pas me demander de te donner d'abord. Je dis que je vais devenir riche. Parce que le monde dit, pour devenir riche, il faut commencer à accumuler. Dieu dit, pour devenir riche, il faut commencer à libérer. Soudainement, les acclamations ont diminué. Oh Seigneur, c'est pas bon signe. Alléluia. Pour devenir riche pour Dieu, il est d'abord indispensable d'être disposé à donner, c'est-à-dire à libérer ce que tu as, afin de le retrouver plus tard. Quelqu'un me dit Amen? Donc, il est d'abord indispensable, non pas d'avoir tout au commencement, mais d'être disposé à donner, à semer. Dis encore Amen? Et ensuite, il est indispensable de croire dans cette parole qui déclare que lorsque tu es disposé à donner, à semer, la semence ne viendra pas de toi, elle viendra de Dieu. Il est le fournisseur de la semence. 2 Corinthiens 9, verset 10, version parole vivante. 2 Corinthiens 9, verset 10, version parole vivante. Si vous êtes avec moi, je veux entendre un bon Amen. Amen. Alors il est écrit, celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit,
saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement, pas pingurement, pas pique-soucissement, donc pas pique-sou, mais dis avec moi généreusement. Qui a envie d'être généreux? Ah, vraiment? Mais commence la générosité maintenant. Et il continue en disant, c'est lui, en parlant de qui? Dieu, qui fera croître cette semence, qui la fera prospérer et porter des fruits qu'il pourra lui-même agréer. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Comprends ce premier principe. Dieu donne de la semence au semeur lorsque le semeur veut semer. Si le semeur veut semer peu, le semeur recevra peu. Dieu ne fait pas de gaspillage. Quand ton intention c'est de semer peu, il te donnera peu. Quand ton intention c'est de semer abondamment, il donnera une semence abondante. La semence que tu recevras dépend de la disposition que tu as à semer peu ou abondamment. Dieu ne fait pas de gaspillage. On dirait qu'un front est en train de se plisser. Un sourire est en train de disparaître. Hein? Je le vois réapparaître au nom de Jésus. Donc, tout dépend de ton niveau de foi. Il n'y a aucune limite à la semence. La seule limite, c'est ta foi. C'est ce que dit 2 Corinthiens, c'est ce que Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 9 au verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dis-moi Amen. La seule particularité, c'est que si tu veux semer abondamment, donc beaucoup, ça risque de te prendre un peu plus de temps que de semer peu. Semer peu, parfois c'est rapide. Mais quand tu veux semer beaucoup, ça peut prendre du temps. Écoute, l'agriculteur, quand il veut semer sur 100 mètres carrés ou sur 10 ou 100 hectares, il ne prend pas le même temps. Si tu me suis dit Amen. Mais dans tous les cas, il ne pourra pas échapper au principe de la semence. Il ne pourra pas y échapper. Si tu veux faire avec Dieu, c'est comme ça que ça va commencer. Le monde te dit accumule d'abord. Dieu te dit donne d'abord. Dis-moi Amen. Si tu veux, qui veut une moisson abondante? Non, moi je vais toujours te parler aux bonnes personnes, hein, parce que si ton voisin ne lève pas la main, ne le force pas. Ne lui dis pas, lève la main toi aussi. Quand je vois ce que tu dis la semaine, là, quand je vois comment tu cours le matin, dès qu'on parle de défiscalisation des heures supplémentaires, travailler plus pour gagner plus, tu dis, alléluia, je me lève. Hein? Le matin, tu cours, tu fais un boulot, 2 boulots, un deuxième boulot le soir. Hein? Après minuit, il y a un troisième boulot. Tout ça là. Donc, ne dis pas que tu n'as pas envie de moissonner abondamment. Ok. Qui veut moissonner abondamment? Une moisson abondante, une moisson exceptionnelle commence toujours par des semences exceptionnelles ou encore sacrificielles. C'est-à-dire une semence qui coûte, une semence qui est faite en période difficile, une semence qui est faite en période de survie, une semence exceptionnelle, une moisson exceptionnelle commence toujours avec une semence exceptionnelle, c'est-à-dire une semence faite dans un contexte risqué où il n'est pas facile de semer ce genre de semence, exactement comme Isaac qui en pleine famine, alors que tout le monde retient ces semences en pleine famine, Isaac a semé. Et la Bible dit qu'il a récolté au centuple. Ça sera ton histoire et mon histoire. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, aime cette parole. Dans ta destinée, on a besoin. Une semence sacrificielle est une semence qui défie ta foi. Une semence sacrificielle est une semence qui est difficile à honorer aujourd'hui. Soit parce que tu ne l'as pas encore, soit parce que tu l'as,
mais elle est réservée pour quelque chose d'important qui te tient à cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Une semence sacrificielle, c'est une semence qui est difficile à honorer. Soit tu ne l'as pas, tu ne l'as pas encore, soit tu as la somme là, mais tu vois le projet là, et tu dis sans effet Saint-Esprit, arrière de moi Jésus. Parce que tu sais que ce n'est pas le diable qui parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Une semence sacrificielle, c'est la semence de Psaume 126, versets 5 à 6, où il est écrit: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence à Dieu, la Bible dit, revient avec allégresse quand il porte les germes. Il dit yes, 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 yes. Mais avant ça, son âme a pleuré quand même. Tant que ça ne fait pas mal, ce n'est pas une semence sacrificielle. Donc, la semence sacrificielle ne dépend pas de son montant. Parce que tu peux gagner, il y a des sportifs par exemple qui gagnent 10 millions d'euros l'année. Hein? Est-ce que vous me suivez? Tu peux gagner, ce que je te dis là, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de te dire. Quelqu'un me dit amen? Tu peux gagner 10 millions d'euros par an. On va dire 1 million par mois. Il y en a qui gagnent ça. Mais toi, tu es le genre de personne, si tu gagnes 1 million par mois, ça fait 12 millions dans l'année. Si tu apportes 1 million d'euros, ce n'est pas un sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais parce que ça ne te coûte, ça ne nécessite pas un miracle, une intervention divine. Ton salaire peut le gérer. Ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, c'est si tu gagnes 1 million par mois, le sacrifice pour toi, mon frère, qui me regarde par Internet. Si tu as ICC, je veux te connaître. Je plaisante. Oh. Je vois le visage que tu fais. Oh. Je te dis, nous ne sommes pas impressionnés. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Mais si tu gagnes 1 million d'euros par mois, pas de francs CFA, hein, d'euros. Parce qu'un million de francs CFA, c'est 1 500 euros. Laisse ça de côté. Là, on n'a pas parlé de ça. On dit par mois, pas 1 million d'euros. Si tu gagnes 1 million d'euros, pour toi, là où ça devient miraculeux, c'est si tu fais un vœu de 50 millions d'euros. Là, tu sais que, ok, quand tu vois ton salaire, tu vois la taille de la semence, de vœu que tu fais, tu dis là, il faut que Dieu intervienne. Oui, chacun a besoin. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est s'il n'y a pas un côté sacrificiel, exceptionnel, il n'y a pas une semence, extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les récits bibliques, les témoins bibliques montrent que ce sont souvent les semences sacrificielles ou exceptionnelles qui déclenchent les moissons exceptionnelles ou qui activent des dimensions d'alliance de prospérité et qui font rentrer dans la dimension des riches pour Dieu. Isaac a dû semer dans la famine. Dis amen. Amen. La veuve de Sarepta a dû semer dans une condition où c'est tout ce qui lui restait. Barnabas a dû vendre le fruit, il a dû vendre son terrain et apporter le fruit. L'acte qu'il a posé a attiré l'attention des caméras du ciel. Salomon a dû sacrifier 1000 holocaustes en une seule journée. 1000, toute la journée. Il a fait une méga offrande. Le soir du même jour, Dieu l'a visité dans son sommeil. Je déclare que Dieu te visitera et me visitera au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis avec moi, semence exceptionnelle. Une semence exceptionnelle ne sortira pas de ton salaire,
mais elle sortira d'un miracle qui est provoqué par Dieu. Ça, c'est important de comprendre. Ça ne sortira pas de ton salaire. Si ton salaire permet de faire sortir une semence exceptionnelle, comme je t'ai dit tout à l'heure, même si tu gagnes 1 million d'euros, 1 million, pour toi, ce n'est pas exceptionnel. Pour toi, je te dirais, toi, engage-toi pour 50. Tu me diras, mais pourquoi? Pourquoi ça ne suffit pas? Il y a une sagesse que tu dois comprendre. C'est que... Oh Seigneur. Et une sagesse que tu dois comprendre, c'est que tu ne sèmes pas toujours en fonction de ce que tu as. Tu sèmes en fonction de ce que tu veux récolter. Si tu veux faire plus, il faut donner plus. Dis Amen. Qui a envie d'être millionnaire en euros? Je regarde les mains. Regarde la main levée. Maintenant, je regarde ceux qui ne lèvent pas la main. Et je souris. Je souris. Je dis, waouh. Tu n'as pas envie d'être millionnaire en euros parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Mais nous, moi, je te garantis que nous, on saura quoi en faire. On a tellement d'églises à ouvrir. Tellement de biens à faire. On a tellement d'œuvres bonnes à réaliser sur la terre. Je te garantis que ça ne durera pas longtemps. Ça sera semé dans la bonne terre. Si c'est ce que tu crois aussi, dis-moi un bon amen. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es prêt à donner des dîmes de 100 000? Parce qu'il y a des gens qui veulent récolter les millions. On ne parle pas de dette, on parle de sans dette là. Est-ce que tu es prêt à atteindre des dimensions de semences de 100 000? Puisque quand la semence viendra, quand la moisson viendra, il faudra donner la dîme. Mais c'est là où ton voisin va dire, Dieu a-t-il réellement dit dans sa parole? C'est là où les gens commencent à bien... Tu sais, le verset là, je crois que souvent on a eu tendance à ne pas bien l'interpréter. Je vais le relire encore. Oh, waouh! Là, tu fais penser à la personne, au prophète là, qui a reçu l'instruction de Dieu de ne pas aller, et de ne pas suivre... comment il s'appelait? Balaam, le prophète Balaam, qui a reçu l'instruction de ne pas aller avec les serviteurs de Balak. Mais Dieu lui a dit de ne pas aller. Hein? Mais comme il avait envie d'aller... Alors il repart, il va encore demander à Dieu de lui donner la réponse que Dieu lui a déjà donnée la veille. Comme Dieu a vu son cœur cupide, Dieu a dit vas-y. Mais chaque fois que Dieu te dit va, ça ne veut pas dire qu'il veut que tu ailles. Parce qu'il voit ton cœur. Il dit bon, puisque tu as envie de te perdre, vas-y. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Waouh. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi encore amen. Une semence exceptionnelle ne viendra pas de ton salaire, elle viendra d'un miracle, d'une provision exceptionnelle. Si ce que tu veux donner ne nécessite pas un miracle, une intervention divine, ce n'est pas une semence exceptionnelle. Dans Matthieu 12, verset 44, on ne va pas le lire, Jésus nous parle d'une femme qui a donné tout ce qu'elle avait en donnant juste une seule pièce. Et Jésus dit, tu vois, regardez, les autres ont mis la même pièce et même plus de pièces. Jésus dit, là, elle a donné tout ce qu'elle avait. Les autres ont donné de leur superflu. C'est-à-dire que pour eux, ça ne leur coûtait absolument rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prie que Dieu fasse de nous des semeurs exceptionnels, afin que nous devenions des moissonneurs exceptionnels. Par contre, pour activer le miracle, Dieu te demandera toujours de donner les 5 pains de poisson, le pot de farine avec le peu d'huile qui te reste. Dieu te demandera toujours de commencer à libérer quelque chose que tu as, afin de préparer l'opération de la multiplication sur quoi? Sur base d'une instruction prophétique. Élie a parlé sur la vie de la veuve de Sarepta. Jésus a parlé sur les 5 pains et les 2 poissons. Élisée a parlé. Oui, c'est ça, le prophète Élisée. Il a parlé sur la vie de cette femme qui avait perdu son mari et dont les enfants étaient sur le point d'être amenés en esclavage. La clé, c'est Dieu te dira, le peu que tu as, donne-le. Avec le peu là, on va commencer la multiplication. Toi tu dis, non, c'est toi qui dois me donner, non? On a parlé de devenir riche, non? Dieu dit, d'accord, commence par me donner. Ah mais non, je peux pas te donner, c'est le peu qui reste. Dieu dit, donne. C'est pour ton salut. De toute façon, quand tu vas manger ça, tu vas mourir. Non, donne. Donne ça maintenant. Et avec moi, waouh.
Dis avec moi, la sagesse de Dieu. Donc, au verset 10 de 2 Corinthiens 9, il a dit, celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain, l'autre qui se nourrit, saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement. Maintenant, au verset 11, il t'explique que quand tu auras donné généreusement, lorsque Dieu aura fourni la semence, il t'explique que la suite de l'histoire, c'est que tu vas prospérer, toi et ta famille. Amen. 2 Corinthiens 9, maintenant au verset 11, nous sommes en train de lire avec la version parole vivante. Une fois que tu as donné, une fois que tu as fourni la semence, tu as honoré l'engagement, il dit, ainsi, vous serez vraiment riches de tous les biens, entre parenthèses, spirituels et matériels. Tu vois, ça veut dire que là, il est en train de, pourtant le verset d'avant, il parle de donner financièrement, de donner en nature, de donner en argent. Mais il dit que tu seras vraiment riche de tous les biens spirituels et matériels. Ça veut dire que quand tu deviendras riche pour Dieu, ce n'est pas que l'aspect matériel qui sera impacté, mais l'aspect spirituel également sera impacté. Waouh! Tu seras vraiment riche de tous les biens spirituels et matériels et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présentera. Et ceux auxquels nous distribuerons vos libéralités feront monter vers Dieu de nombreuses prières de reconnaissance, c'est-à-dire, Seigneur, merci pour telle sœur, Seigneur, merci pour tel frère, Seigneur, souviens-toi de cet homme, Seigneur, souviens-toi de cette femme. Les gens qui vont bénéficier, qui vont recevoir vos semences, vont faire monter vers Dieu des prières de reconnaissance pour que Dieu plus jamais ne t'oublie, mais se souvienne à jamais de toi et de ta postérité. Alors, quelqu'un me demandera, mais pasteur Ivan, est-ce que c'est vraiment biblique là, cette histoire de riche, cette notion de riche pour Dieu? Ma réponse est oui, c'est biblique. Et contrairement aux préjugés que nous ont transmis la religion, Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre le riche. Dieu est contre l'amour de l'argent et Dieu ne prend pas plaisir en celui qui n'est pas riche pour lui. Alors, c'est ce que vous, Luc chapitre 12, versets 16 à 21, on va aller, le temps est en train de filer. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Et il leur dit, ça c'est Jésus qui est en train de parler, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Donc il est en train de dire qu'il va construire des plus gros entrepôts parce que sa moisson est tellement grande. Voilà, c'est ça le contexte. Quand tu dis grenier, pense à entrepôt. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, waouh, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Maintenant, tu vois clair. Repose-toi. Ça, c'était version Castano. Repose-toi, mon âme. Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Quelle vanité! Tu as amassé, tu as économisé, tu as épargné 1 million, 2 millions d'euros. Et un cancer vient te dire, ton âme est redemandée dans les prochains jours. Toute la fortune que tu as eue là, tu ne pourras même pas la dépenser dans le peu de temps qui te reste à vivre. Et alors, tu as laissé ça pour qui? Et tu sais, ce que tu appelais héritier là, quand tu vas partir, malheureusement, dès lors que ce n'est pas une alliance avec Dieu, cette fortune-là, rien ne dit qu'elle sera respectée par tes descendants. Souvent même, c'est dilapidé. Parce qu'il n'y a pas un caractère d'alliance, de bénédiction générationnelle. Voilà pourquoi Dieu n'est pas impressionné par les riches selon ce monde. Verset 21. Donc, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et avec moi, riche pour Dieu. C'est dans la parole. Quelqu'un me dit amen. Alors, c'est quoi la différence? Il m'a dit, les riches pour Dieu. Vous voulez connaître la différence? Vous voulez connaître la différence? Il m'a dit, les gens riches pour eux-mêmes
selon le monde donc, ce sont des gens qui travaillent dur, qui peinent et qui, à force de labeur, de transpiration, de combat, finissent par devenir riches. Mais leur richesse n'est pas le produit d'une alliance de bénédiction divine et leur richesse n'apporte pas la paix dans tous les autres domaines de leur vie. Parce qu'il est possible d'être financièrement riche, mais d'être émotionnellement détruit, manipulateur, méchant, cupide, vorace, jaloux. C'est-à-dire que tu es riche, mais tu es broke. Il est possible d'être riche, d'être émotionnellement en ruine, d'être familialement en détresse, d'être maritalement dévasté. Parce que tu ne sais même pas, parce que des fois le conjoint c'est compliqué. Il trompe sa femme, elle trompe le mari. Non, ce genre de richesse-là, franchement, n'enrichit pas. Parce qu'elle s'ensuit de beaucoup de chagrin. Dis Amen. C'est la vérité, c'est la Bible. Mais la bénédiction de l'Éternel, il dit par contre, elle enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Où les enfants marchent avec Dieu. Où les enfants ne sont pas des voyous, des drogués. À quoi ça sert d'être riche? Tes enfants qui sont tes descendants, tes futurs héritiers, sont des cramés, des shootés, des drogués, des pervers. À quoi sert la richesse dans ce genre de cas? Non! Non. Nous ne cherchons pas la richesse du monde. Nous voulons être riches pour Dieu. Rien ne garantit que leur prospérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, perpétue ou prolonge leur héritage. La richesse des riches de ce monde est venue avec tellement de labeur, de souffrance et de transpiration que lorsque la richesse est finalement là, les riches selon le monde ont du mal à s'en séparer. Comme Louis de Funès. Tu as vu Louis de Funès? Quand il avait de l'argent, il se balade avec sa caisse, avec ça. Ils ont du mal à s'en séparer au point de devenir des gens qui sont attachés à l'argent, donc de développer dans leur cœur l'amour de l'argent. Parce qu'ils ont du mal à s'en séparer. Les riches, selon le monde, ne sont pas prêts à se retrouver de nouveau dans le manque ou dans la dimension du juste assez parce qu'ils ont trop souffert pour arriver là où ils sont. Et quand, comme le jeune riche, le Saint-Esprit va leur demander de donner leur richesse, rien que cette pensée, cette parole peut les plonger dans la dépression. Dire oh non, j'étais prêt à te suivre, j'étais prêt à tout. Mais là, c'est une raison suffisante. Je te dis, Jésus, continue seul. Je m'arrête là. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit lui dit donne, il a déprimé. Pourquoi? Il voit tout comment il a galéré et il ne s'imagine plus vivre sans ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Les riches dans ce monde sont d'accord pour donner beaucoup, mais à condition qu'il leur reste beaucoup, puissance 8 ou 10. Donc, je donne beaucoup, mais à condition que quand je regarde ce qui reste, il y en a beaucoup. Là, je peux donner. Est-ce que c'est sans risque? Et avec moi, waouh. Dites-moi, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Quand un riche, selon ce monde, te dit qu'il donne 99% de sa fortune à une fondation, ne sois pas naïf. Les 1% là, 1, c'est des milliards. Il n'aura même pas le temps de tout dépenser. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses qu'il va faire avec. Il y a beaucoup de biens qu'il n'achète pas en propre, qu'il va acheter à travers la fondation. Parce que tu crois que la fondation sera dédiée uniquement aux pauvres. Non, c'est un habillage fiscal. Et c'est un moyen de communiquer publiquement pour s'acheter une bonne figure auprès du peuple. Mais ne sois pas naïf, ne dis pas « Oh, Facebook, il a décidé de te donner 90 000. » Non, ne sois pas naïf. C'est une manière de communiquer et de dire aussi aux cambrioleurs et aux kidnappeurs « Les gars, je te donne. » C'est un habillage, laisse ça. Nous leur accorderons du crédit le jour où ils investiront dans le royaume de Dieu. La réalité, c'est qu'ils n'investissent pas du tout dans le royaume. Et Dieu n'est pas gêné, Dieu n'est pas impressionné, parce que le Saint-Esprit m'a dit clairement que les riches pour Dieu
dans la très grande majorité des cas dans la Bible, ce sont des gens qui hier étaient pauvres et que Dieu a rendu riches. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui étaient déjà riches. La plupart, non. Non. C'est des gens qui n'étaient rien et que Dieu a rendu tout. Et qui sont éternellement reconnaissants. Quelqu'un me dit Amen. Dans la pensée des riches, selon le monde, ce n'est pas Dieu qui leur a donné cette richesse. C'est leur travail, leur labeur, leur capacité, leur souffrance. Et c'est ce qu'ils te racontent. C'est ce qu'ils racontent à leurs enfants. Les enfants, il faut travailler dur. Papa a souffert, il a transpiré pour avoir cet argent. Attention, hein. Pour eux, ce n'est pas Dieu qui a créé cette richesse, c'est leur travail qui a créé cette richesse. Et lorsque tu leur dis, oui, mais mon frère, tu sais, dans la Bible, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ils disent, pas cet or, pas cet argent-là. Celui-là, c'est pour moi. Pourquoi? C'est lui qui a travaillé, qui a sué. Mais ils ne se rendent même pas compte que la santé pour travailler était déjà une grâce de Dieu. Ils ne se rendent même pas compte parce qu'ils n'est pas conscient de la bonté de Dieu. Alors, comme ils sont convaincus que c'est eux qui ont travaillé, qui ont galéré, qui ont trimé pour avoir cet argent, du coup, ils ont du mal à le donner à Dieu. Parce qu'ils ne considèrent pas que Dieu est celui qui a créé cette richesse. Ils considèrent que celui qui a créé cette richesse, c'est eux. Et dans la pensée des riches de ce monde, c'est eux qui sont les propriétaires de leur richesse. Ça leur appartient. Ils l'ont mérité. Ils ont travaillé pour cela. C'est mon argent, c'est à moi. Je l'ai mérité. Ça, c'est la culture, le système de pensée des riches selon ce monde. En revanche, la personne riche pour Dieu est la personne dont la première motivation est de devenir riche, non pas pour elle, mais afin d'en avoir plus qu'assez pour servir les projets de Dieu. Quelqu'un me dit Amen? Les personnes riches pour Dieu sont les gens que Dieu rend riches et fait prospérer au point que leur richesse n'affecte pas que leurs finances, mais en fait, ça affecte tous les aspects de leur vie, dont on a vu tout à l'heure, spirituel et matériel, au point que ces personnes, en fait, on ne dit pas qu'elles sont riches, on dit qu'elles prospèrent à tous égards et sont en bonne santé, ainsi que prospère l'état de leur âme. Elles ont un caractère d'humilité, elles ont la sainteté, elles ont la générosité, elles ont la bonté, elles ont les finances, elles ont l'éducation des enfants, ils marchent dans la crainte de Dieu, elles ont la stabilité et la fidélité dans leur foyer. Ça, quand tu prospères dans tous les domaines, là, tu as activé l'alliance de bénédiction. Je prie, mon frère, que tu actives cette alliance dans ta vie au nom de Jésus. Que ma soeur, mon frère, ce soit ton partage. Dis-moi Amen. Donc, ce ne sont pas leurs finances qui prospèrent, c'est leurs conditions générales qui prospèrent. La richesse pour Dieu n'est pas le résultat d'un travail pénible et difficile pour s'enrichir et pour garder son argent. Non! C'est le résultat d'abord d'une alliance et d'une obéissance aux principes de Dieu. Et à cause de leur obéissance, Deutéronome 8, verset 18 te dit que, Deutéronome 8, verset 18 dit, tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force, de la capacité pour acquérir ces richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Parce que la vérité, c'est que la richesse, cette richesse-là, est dans l'héritage. Elle fait partie de l'alliance que Jésus a activée pour nous. C'est le prolongement de la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Amen. Les riches pour Dieu ne sont pas des paresseux. Ce sont des gens diligents, parce qu'ils sont fidèles. Ce sont des gens qui sont généreux. Dis-moi Amen. Et Salomon, l'homme qui a expérimenté la richesse pour Dieu comme personne, avant lui ni après lui, Salomon dit dans Psaume 127 au verset 2, « En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. »
Le Saint-Esprit m'a dit, les riches pour Dieu ne peuvent pas être conquis par l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont démontré leur détachement de l'argent par leur capacité à donner et à donner et à donner régulièrement chaque fois que le Saint-Esprit leur demande de donner. Quelqu'un me dit amen. Le riche pour Dieu n'est pas celui qui donne à l'œuvre de Dieu. Parce que même un païen peut donner à l'œuvre de Dieu. Ah, par ça tu te contredis. Non. Le riche pour Dieu n'est pas celui qui donne à l'œuvre de Dieu. Le riche pour Dieu est la personne dont Dieu commande la gestion des finances. C'est différent. Ce n'est pas celui qui donne, c'est celui qui reconnaît que Dieu est le propriétaire de tout ce qu'il a acquis. Eh oui. Là où le riche, selon ce monde, se considère comme le propriétaire de sa richesse, le riche pour Dieu se considère comme un gestionnaire, comme un intendant, comme un administrateur de ressources que Dieu a fait venir dans ses mains. Et comme c'est Dieu le propriétaire et que lui, il n'est que le gestionnaire. Lorsque le propriétaire dit, envoie une offrande à tel endroit, il dit, à vos ordres, chef. Il libère. Il n'a aucun problème. Tu as déjà vu un gérant qui n'est pas le propriétaire d'une entreprise poser des problèmes au propriétaire de l'entreprise? Quand le propriétaire dit, on fait ça, le gérant dit, il s'exécute. Ce n'est qu'un administrateur. C'est un intendant. Quelqu'un dit amen. Ils n'ont aucune difficulté. Les riches pour Dieu n'ont aucune difficulté. Et les riches pour Dieu, ils n'ont aucune difficulté à donner. Et ils ne sont pas traumatisés comme le jeune homme riche à l'idée de se retrouver dans le juste assez. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si j'ai tout donné et que je me retrouve dans le juste assez, ce n'est que pour un temps. Le temps que ce que je viens de donner là provoque encore un nouveau cycle encore de moissons plus insolentes à la gloire. Ils ne sont pas traumatisés à l'idée de donner. Dis-moi amen. Amen. Je souris parce que je sais de quoi je te parle. Mais étant PPE, je ne peux pas tout dire. Étant personnalité publique exposée. Par contre, je peux te dire. Ne me demande pas comment. Mais je suis rentré de Ouaga hier matin. Parce que j'étais à Ouagadougou fin novembre. Et pendant que j'étais à Ouagadougou au Burkina, j'étais avec le pasteur à Cambéry, et puis j'ai vu qu'il roulait dans une Toyota berline, une voiture basse, mais il y a beaucoup de trous là où il habite. Et il y a trop de trous. Et puis même quand on roulait dans sa voiture, on entendait beaucoup d'échappements qui cognaient le sol. Je dis, c'est pas possible. Il faut un 4x4. Et au début, il ne voulait pas, il dit non, le 4x4 c'est trop gros. Mais si, il y a un 4x4. Et puis pendant que j'étais là-bas, j'ai demandé, mais il n'y a pas quelqu'un pour lui offrir une voiture ici? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais j'ai juste pas eu le sentiment qu'il y avait quelqu'un pour le faire. Alors j'ai senti dans mon cœur, offre-lui une voiture. Attends d'abord, c'est pas fini. Offre-lui une voiture. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur une voiture et tout ça. Et pour raccourcir l'histoire, quand il a entendu parler de mon désir de lui offrir une voiture, il a dit, d'accord, mais tu sais, la vérité c'est que moi, si je voulais une voiture, j'ai toujours conduit Mercedes. Même si c'est 2010, 2011, si tu veux un 4x4, m'offrir un 4x4, c'est Mercedes. C'est pas Prado, Toyota, c'est Mercedes. Parce que j'aime beaucoup les Mercedes. Ça, c'est vraiment... Et puis quand il en a entendu parler, il a dit, d'accord, mais si même si c'est le modèle, c'est un vieux modèle, c'est pas grave, mais une Mercedes. Quand j'ai entendu cette information, j'ai dit, yes. J'ai appelé mon contact en Allemagne, j'ai dit, trouve-moi une Mercedes toute récente, un ML 250, formatique, quasiment neuve, et on a trouvé à 50 000 €, TTC, 40 000 € hors taxe. J'ai dit, réserve-la. J'ai fait l'ordre de virement. Et voilà, quand j'ai activé ça, c'est pour ça que je suis allé à Ouaga en fait. Je suis allé à Ouaga pour lui remettre officiellement les clés du véhicule devant toute l'église. Voilà. Mais de toi à moi, c'est pas que je n'ai pas de besoin. C'est pas vrai, non, parce que cet argent était réservé pour autre chose en fait. Il était réservé pour finir un autre projet important.
Et qui, du coup, l'autre projet en question, du coup, a été ralenti un tout petit peu. Mais c'était que le temps, juste que le temps que cette moisson-là produise notre... Alléluia. Alléluia. Bon, ça, c'est pas trop grave. Ça, je peux dire. C'est pas trop gênant. Ça, je peux parler. Le reste, on ne dit pas, mais ça, on peut dire. Mais ce qui était fort, c'est que pendant que j'étais en train de faire l'ordre de virement, quelqu'un est venu à la maison, un homme d'affaires du Bénin, avec sa femme, pour dire merci. Et ils nous ont offert une boîte. Et pendant que j'ouvre le carton avec ma femme, je découvre les clés d'une Mercedes neuve. Waouh! 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 Bon, la vérité c'est que, en fait, je vous avoue que j'étais gêné parce que je m'étais promis de ne jamais rouler en Mercedes. Parce que je trouve que ça fait un peu blim, enfin, un peu, voilà, j'aime pas trop, je préférais ma Audi A6. Je dis que ça fait plus discret. Les gens sont moins choqués quand c'est Audi que quand c'est Mercedes. Donc je me suis dit, ça m'a pris 24 heures pour prier, pour dire au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'accepte ça? Le Seigneur m'a dit, tu as donné une Mercedes ML 250 formatique, neuve, tout équipée, intérieur cuir. Tu diras à l'église que tu as reçu. Tu as donné, quelqu'un est venu donner. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais alors de ma Audi A6? Et comme j'ai besoin, comme tout le monde, d'argent, je l'ai mise en vente à 33 000 euros. Ma Audi A6, elle a 30 000 km, elle est quasiment neuve. Je ne roule pas beaucoup, elle a 30 000 km. 2012, elle est nickel, il n'y a rien, il n'y a aucune tâche, tout est nickel. 33 000 euros, je mets en vente. Et je reçois le pasteur Christian qui vient m'annoncer que ça y est, il a reçu un accord, il a eu un accord avec son entreprise pour être libéré de son entreprise. Maintenant, il va pouvoir se mettre à temps plein, ce qui est une superbe nouvelle, parce que ça fait 4 ans qu'il fait Bruxelles-Paris, Bruxelles-Paris, Bruxelles-Paris. Mais il m'explique que pour sa voiture, il va rendre la voiture de fonction. Et il est en train de chercher 6 000 euros pour pouvoir prendre une voiture d'occasion, même si elle a 250 000 km, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que ça roule, ça permet de tenir la route. Et pendant que le pasteur Christian m'explique qu'il il est en train de chercher 6 000 euros et qu'il va prendre une voiture d'occasion, j'entends la voix me dire, donne-lui ta voiture. Je dis, Seigneur. Je dis, yes, sir. À vos ordres, chef. Leketa la rabosa. Leketa la babrosa. Voilà. Dis avec moi, waouh! Alors, et ça, ce n'est pas le plus gros à raconter. Donc, je donne seulement le plus petit. Mais la question que je me pose, est-ce que tu penses qu'en 2016 et les années à venir, tu penses que je vais être broke? Non! Ah, la terre a été bombardée, les semences. Et le pasteur Cambry, le vendredi quand on quittait, avant de partir à l'aéroport, le pasteur nous a convoqués. Non, le jeudi, il nous a convoqués dans sa chambre haute. Il a dit, vous n'avez pas idée de ce que vous venez de faire. L'acte que vous venez de poser. Parce qu'à côté de ça, on a aussi fait une offrande avec Pasteur Rive. Enfin bref, il a dit, vous n'avez pas idée. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit de juste vous toucher. Vous venez de chambouler quelque chose dans la francophonie. Parce que c'était en direct à la télévision. Il nous a dit, vous n'avez pas idée de la portée de ce que vous venez de faire. Il a posé les mains. Il a dit, Seigneur, de la Roko Babaha, et que te le rebosa. Aïe, la mabrosa, Ikamale. Alors, si les prochains mois, années, tu vois ton pasteur comme un chou, makete le broso, dans tous les domaines, spirituels, matériels, yekatala, ma. Bon, comme la Bible dit, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, tu as le droit de dire un mot amen. Aïe, aïe, aïe. Par la grâce de Dieu, je t'ai dit, je sais de quoi je parle. On ne m'avait jamais offert une voiture neuve. 100 km au compteur. Et il amène avec la facture, 77 000 euros. J'ai dit, yeah! Waouh! Alors tu me diras, oh là là, le temps est passé déjà, oh là là, Seigneur, je n'ai même pas tout fini. Bref, je vais accélérer. Tu me diras, comment on fait pour activer ce genre d'alliance, de bénédiction? Comment on fait pour devenir riche pour Dieu? C'est simple. On fait des vœux
des sacrifices, des vœux sacrificiels ou exceptionnels qui ne couvrent pas seulement, qui ne nécessitent pas un effort seulement instantané, mais qui nécessitent un effort sur la durée. Où tu dois faire l'effort d'apporter chaque mois. À Bruxelles, je leur ai dit pendant 2 ans. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne sortira pas de votre salaire. Dieu vous apportera la provision. Alors, comment on active cette alliance? On fait des vœux sacrificiels. On dit à Dieu, Seigneur, je veux faire un vœu. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. Parce que, moi, le vœu, c'est une prière. On veut donner. Mais pour donner, il faut la terre. Moi, j'ai la bonne terre à te proposer. Un pacte centre chrétien, campus de Paris. Pour le prochain temple, il nous faut 10 millions. Ça, c'est pour les travaux tout seuls. Donc, si tu veux semer, il te faut la terre. C'est bon, il te faut la terre. La terre, je l'ai. Ça s'appelle bâtisseur du royaume. Je vous ai dit, il y en a qui donneront 1 million, il y en a qui donneront 2. Mais, comme ces choses-là, il faut commencer progressivement. Dis Amen. Amen. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Mais si pour toi, par exemple, 10 000 € représente un immense sacrifice, c'est une montagne, alors commence avec 10 000. Mais si 10 000 c'est une montagne colossale, bon, j'avoue que moi, à l'époque, c'était une montagne, mais j'ai commencé avec 100. Pour les 1000 piliers. Quand j'ai dit aux gens, donnez 1000, je m'étais engagé pour 100. Dieu a permis que ce soit honoré. Non, ça je ne raconterai pas ici, ça là. Parce que ce qui a suivi ça, c'était gravissime. Dieu m'a effrayé, j'ai dit non, Dieu est trop fort. J'ai dit non, Dieu est fort. Alléluia. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Fais un vœu. Pas une seule fois. Dis Seigneur, je veux apporter. Si pour toi 10 ne te fait pas trembler, va sur 50. Si 50 représente pour toi un défi colossal, engage-toi pour 50. N'oublie ton salaire. Mais pasteur, comment ça se fera? C'est simple. C'était la dernière partie de mon message. C'est simple. Chaque fois que Dieu veut opérer, chaque fois que tu demandes à Dieu d'opérer un miracle, la première question qu'il te posera, c'est qu'est-ce que tu as chez toi? Peut-être que c'est 5 pains, 2 poissons. Peut-être que c'est un peu de farine et puis un peu d'huile. Mais chez beaucoup d'entre nous, ça sera comme la veuve qui a perdu son mari, le prophète qui était mort, qui craignait Dieu, dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Et nous raconte l'histoire de cette veuve. Verset 1, une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Certains diront, je n'ai que 5 pains et 2 poissons, je n'ai qu'un peu de farine. Dieu dit, c'est déjà suffisant. Qu'est-ce que tu as? Elle n'avait pas 5 pains et 2 poissons, mais elle avait quelque chose. C'était quoi? Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ah, mais c'est quoi? Quand quelqu'un dit, je n'ai qu'un vase d'huile, je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile, ça veut dire qu'elle a un vase, mais elle ne sait pas la portée et la puissance et le potentiel de ce vase. Elle ne sait pas que ce vase peut devenir un vase miraculeux. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, pas remplis, mais vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui, les enfants, présentait les vases et elle versait. Avec un vase d'huile. C'est un miracle qui vient de se produire. Dès qu'elle a présenté les vases, les enfants ont versé. Les enfants ont versé. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, emmène-moi encore d'autres vases. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et dès qu'il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. De ce texte, rapidement, il y a 4 leçons. Premièrement, tu veux savoir comment on fait? Tu veux savoir comment on fait pour attirer, pour que Dieu t'envoie la provision? Tu veux savoir comment on fait? Premièrement, dis avec moi un vase. Le vase, c'est la capacité
c'est quelque chose, c'est un contenant. Le vase, c'est cette capacité, cette compétence, cette aptitude, ce talent, ce savoir-faire, ou même cette entreprise qui semblait ordinaire et qui ne te permettait pas de pouvoir vivre jusqu'à présent. C'est cette capacité, cette aptitude, ce savoir-faire, cette entreprise qui jusque-là n'avait rien produit d'exceptionnel parce que simplement ce vase n'avait pas encore véritablement été consacré au service de Dieu. Mais lorsque tu obéis à la parole prophétique d'un homme ou un, par Dieu, le Saint-Esprit, ce vase devient consacré. 1, prends un vase. 2, il dit, prends autant de vases que tu veux. C'est quoi? Ce sont des capacités, des aptitudes, entreprises, talents. Pour moi, les vases qui m'ont permis d'honorer mes vœux. Pour moi, écrivain, c'était un vase. Producteur de CD, c'était un autre vase. Formateur, certifié en leadership et en efficacité professionnelle, c'était un vase. Quels sont tes vases à toi? Coiffeuse, restauratrice. C'est quoi tes vases? Ne prends pas un vase, prends-en plusieurs. Et emmène-les. Troisièmement, on dit amen, dis amen, dis amen. Troisièmement, il dit mets l'huile dans tes vases. Mets l'huile, ça veut dire quoi? Décide dans ces vases, dans ces sphères de compétences, de savoir-faire, de talent. Décide désormais de mettre l'huile. Ça veut dire décide d'associer le Saint-Esprit. Décide de chercher le Saint-Esprit. Décide de chercher le cœur de Dieu dans ce que tu sais faire. Ce que tu savais faire hier, ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas l'onction. Hier, tu avais la compétence, tu avais la capacité, tu avais l'aptitude, mais tu n'avais pas l'onction. Oh, c'est l'onction qui vient dans le vase qui fait la différence. C'est l'onction, c'est la capacité surnaturelle. Mais tu sais quoi? L'onction va venir. L'onction va venir dans cette aptitude, ce savoir-faire, cette capacité, dans cette entreprise. L'onction va atterrir lorsque Dieu saura que ce vase est pour sa cause. Je n'ai pas entendu tes acclamations. Acclame. Et à la fin, il dit, va, vends tes vases. Va, mets-les à disposition. Tu leur dis, je sais faire de la formation, je sais faire telle chose, je peux écrire, je peux produire un CD. Vends tes vases, vends-les au monde. Et il rajoute à la fin, vends-les au monde. Et avec le produit, paye tes vœux, honore ton engagement, honore la parole, l'engagement que tu as pris. Et il te dit, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu auras avec les vases que tu auras servi, tu auras reçu, recueilli, ne mange pas la semence. Ce que tu vas recevoir quand tu auras servi avec tes vases sera pour ton vœu. Maintenant, quand tu auras honoré le vœu, si c'est 10, si c'est 50, si c'est 100, tu diras à Dieu, ça, c'est la dîme. Tu es qualifié maintenant pour attendre 10 fois plus, sans dette. Sans dette. Tu me diras, mais pasteur, comment cela se fera-t-il? Je ne peux pas te dire comment cela se fera-t-il, mais je peux te dire que cela se fera. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Elle viendra sur tes vases. Et les lois vont commencer à opérer. Il y a des gens, hier on te refusait des contrats, des opportunités. Tu n'as pas besoin de piston, de connaître. Non, tu as besoin de semer. Parce que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il incline en sa faveur. Même tes ennemis vont te dire, on ne vous aime pas, on vous déteste, mais on ne sait pas pourquoi on vous appelle. Venez, on vous donne un contrat. Ouais, mais oh, ok. Qui parmi vous a compris cette parole qui se tient debout? Non, attendez. Où est l'enveloppe? Qui a compris cette parole? Parce que ce n'est pas la peine d'écouter ce genre de parole si ce n'est pas pour prendre un engagement. Moi, je n'ai pas de temps à perdre, je ne suis pas là pour te forcer. Il y a une enveloppe qu'on appelle offrande des bâtisseurs du royaume. Qui a envie de faire ce vœu et de dire au Seigneur, je vais devenir riche pour Dieu? Ça commence par activer une alliance. Tiens-toi debout, je vais faire une prière prophétique sur ta vie. Tu prendras une enveloppe, si elle n'est pas là, tu la prendras plus tard. Je veux juste une personne qui est déterminée à dire, je ferai partie de la catégorie des riches, des généreux pour Dieu, qui donneront, et lorsqu'ils seront donnés, il en restera suffisamment en grand nombre.
Seigneur, je veux briser le joug de la pauvreté à jamais. La clé, ce n'est pas chasser un démon de pauvreté. La clé, c'est activer une alliance de prospérité et de bénédiction générationnelle à travers un vœu, une semence sacrificielle. Qu'est-ce qui pour toi est une semence sacrificielle qui te fait trembler, qui dit, oh Seigneur, pour ce genre d'offrande, il faut vraiment que tu étendes puissamment ta main. Lève-toi, lève la main et je vais prier. Protocole, il a oublié le micro. Voilà. Lève la main. Tu as accompli à travers cette semence. Tu as accompli une œuvre merveilleuse dans ma vie. Seigneur, accompli une œuvre grande dans ma vie. Dans ma vie, une œuvre merveilleuse. Lève la main. Dis avec moi, Père. Dis avec moi, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai entendu ta parole. Je me lève. Je me tiens debout en forme d'engagement. Je décide d'embrasser la mentalité du royaume. Je décide parce que je veux faire plus. Je décide de donner plus afin de récolter plus. Père, je crois à cette parole. Je crois. Dis-moi plus fort. Je crois que tu fournis la semence au semeur. Je crois que je ne serai pas dans la confusion. Et je crois à cette dimension de riche, non selon le monde, mais de riche pour Dieu, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi j'apporte ce vœu que toi seul connais, que je mettrai par écrit et que j'honorerai avec l'assistance du Saint-Esprit. Et sur ma vie, à cause de mon obéissance, tu actives une alliance de bénédiction, de prospérité générationnelle qui n'impactera pas que moi, mais elle impactera toute ma postérité jusqu'à plusieurs générations. À cause de mon obéissance, ma postérité sera distinguée. Au nom de Jésus, je donne sans contrainte ni regret, avec joie, certain qu'au temps convenable, je moissonnerai. Une moisson exceptionnelle. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'écrire une nouvelle histoire dans ma destinée. Au nom de Jésus. Merci. La provision est assurée par toi. Et quand elle viendra, j'apporterai dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.